Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Donne la main à ton prochain et souhaite-lui la bienvenue dans la grâce divine ce matin. Amen. Je bénis notre Seigneur Jésus pour son amour pour son Église, pour sa miséricorde et pour tout ce qu'il fait pour ses enfants. Ce matin, que son nom soit loué. Amen. Ce matin, je suis venu pour vous parler de comment vaincre le diable. C'est le thème que nous allons développer ce matin. Comment vaincre le diable. C'est un thème qu'il faut prendre au sérieux. Parce qu'il s'agit de notre adversaire. Donc tu dois tout faire pour connaître les stratégies, les techniques de combat spirituel à adopter pour pouvoir neutraliser sa puissance. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Vous allez lire Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Le verset 10 à 18. Le verset 10 à 18. Il est dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dites Amen. Nous allons encore lire Luc 18, je n'ai pas dit de vous asseoir. Luc 10, le verset 18 à 19. Que dit la Bible? Il dit, Jésus leur dit,
Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Veuillez vous asseoir. Soldats de Christ, nous sommes dans le monde créé par Dieu. Et la terre a été donnée aux hommes. Et Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer la terre. Mais la Bible déclare, il fut un moment donné, un être maléfique, spirituel, est jaloux de la position de l'homme. Et il s'est rebellé contre Dieu pour pouvoir détruire le plan que Dieu a fait pour l'homme. Et à notre grande surprise, il a été précipité. Et Dieu, Michael et ses anges, je ne savais pas ce qui avait pris Michael et ses anges. Lorsqu'ils ont lié Satan, je ne sais pas pourquoi, ils ne l'ont pas jeté sur une planète Mercure venue sous Pluton. Je sais pas pourquoi on ne l'a pas jeté, lui et ses anges, sur d'autres planètes. Mais c'est la Terre où nous vivons là. C'est en ce lieu on l'a jeté. Lui et ses démons. Maintenant, la Bible dit, on dit malheur à la terre. Vous voyez que nous sommes sur la terre. Et maintenant, vous-même, la personne vous a dérangé. Elle était chez vous là-bas. Ça n'a pas été facile pour vous. Vous avez utilisé la parole et le sang. Au lieu de l'enfermer dans le ciel à quelque part, c'est chez nous ici. Nous, on a fait quoi? En ce temps, l'homme n'a pas encore péché. Ce n'est pas Dieu même qui a dit de le précipiter sur la terre. C'est Michel et ses anges. Nous, on a fait quoi à Satan? Parmi les planètes là, c'est la terre. Que Dieu nous a donné, c'est sur cette terre-là. Il a été précipité. Et maintenant, on nous dit malheur. Et maintenant, il est descendu. C'est devant lui. Dieu a créé Adam. Et on dit il est devenu puissant. Tout lui a été donné. Il était là. Et Dieu a dit, domine la terre. Il était là où Dieu a créé l'homme à son image. Et il dit, oh, moi, depuis que j'ai été créé, je travaille avec Dieu. Personne n'a été créé à son image. Il n'a créé aucun ange à son image. Aucune créature n'a été créée à l'image de Dieu. Sauf l'homme. Satan dit, hey, du moment où je suis sur la terre, ça ne marchera pas. L'image que Dieu vous a donnée, vous, je ferai tout pour détruire cette image. Maintenant, Satan sait que Dieu a des principes et des règles
Maintenant, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui dit, à ce qui concerne la définition du bien et du mal, toi, homme, ça ne te revient pas de définir le bien et le mal. L'homme, la différence entre le mal et le bien, ce n'est pas à toi de le faire. C'est à moi de définir le mal. Tu es créé et à vivre dépendamment de moi. Donc, la manière dont je définis le mal et le bien, toi, tu es appelé à souscrire dans ce sens, à t'inscrire dans cette optique. Satan, il vient. La Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, l'homme, toi aussi, tu peux devenir Dieu. Tu peux connaître toi-même le bien et le mal et le définir à ta manière. Donc, qu'est-ce que je voulais t'enseigner? Satan est un être maléfique qui existe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à détourner les enfants de Dieu de Dieu. Il cherche à les éloigner du plan de Dieu, du chemin de Dieu. Donc la victoire sur diable implique une lutte spirituelle et une relation étroite avec Dieu. Si tu veux premièrement vaincre le diable, détruire ses œuvres, sa puissance, la première des choses est d'être du côté de Dieu. Avoir une bonne relation avec Dieu. Et secondo, ta relation avec Dieu va t'équiper pour la lutte spirituelle. Sans cela, tu ne peux pas vaincre le diable. Vous savez, la Bible dit que Jésus même reconnaît la force et la puissance de l'ennemi. Amen. Mais avant d'arriver là, nous allons voir quels sont les noms du diable, les noms de Satan dans la Bible. Quand tu lis la Bible, Apocalypse 12, on va pas courir sur ce thème. Apocalypse 12, le verset 9, il dit, et il fut précipité, le grand dragon. Vous voyez, non? Souligné. Satan est encore appelé quoi? Hein? Répétez. Le grand dragon. Voilà. Le grand dragon. Le serpent ancien. Ça veut dire quoi, ancien? Pourquoi le serpent ancien? Parce que c'est lui qui a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, quand tu vois dans la Bible le serpent ancien, c'est toujours Satan. On dit appeler le diable et Satan. Il s'appelle encore le diable. On dit celui qui séduit toute la terre. Donc, quand tu lis dans la Bible, le séducteur, c'est Satan. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui, a dit
La Bible. Donc avant qu'il ne descende sur la terre, on dit il fut précipité. Michel et ses anges l'ont attrapé sous la forme de chérubin. Chérubin protecteur, parce que dans le ciel, il est chérubin protecteur. Lorsqu'on l'a saisi et on l'a projeté sur la terre, on l'a rejeté sur la terre, il est descendu sur la terre. Mais avec quelle forme il est descendu? Est-ce que Satan est venu sur la terre sous la forme de chérubin protecteur? Mais nous allons entendre cette réponse-là de la bouche de Jésus. Que nous dit Jésus? Luc dit ce que nous venons de lire, le verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Avant que Satan ne vienne sur la terre, il s'est métamorphosé. Il a pris la forme d'un éclair. Oh, alléluia. Sous forme d'éclair. On l'a pris un chérubin protecteur, un ange qui a 4 têtes. 4 têtes, 6 ailes. Tout le corps est rempli de Dieu. Mais avant de descendre sur la terre, il dit pour dominer les gens, pour tromper les gens, ceux qui sont dans le monde, ce dont ils ont besoin, c'est la lumière. Donc avant de descendre, il s'est caché derrière la lumière. Et la Bible dit, Satan est l'ange de lumière. Il s'est caché derrière les éclairs. Toi, tu vois éclair dans le ciel, tu ne sauras pas que c'est Satan. Tu vas dire, waouh, c'est magnifique. C'est pourquoi il s'est présenté à nos aïeux. Certains sont allés dans la forêt. Et Satan s'est présenté à eux sous forme de lumière. Il leur a donné des révélations, des mystères du monde spirituel. Et ils vont dire que ça c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. C'est Satan. Il leur a donné le pouvoir. Écoutez, Luc 10, verset 19 dit, Jésus dit, je vous donne la puissance, la force et le pouvoir de dominer. Dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez, Jésus même reconnaît que Satan a quoi? A une puissance. Qu'est-ce que je viens de t'enseigner? Pour combattre ton ennemi, pour combattre Satan, la première chose à faire, la première stratégie à adopter, il ne faut pas te lever et lui déclarer en même temps la guerre. Mais cherche à connaître ton adversaire. The first thing, la première chose est de connaître ton adversaire. Qui il est, comment il fonctionne, comment il opère, quels sont ses domaines d'intervention, comment il se présente. Donc je suis en train d'enseigner ce matin comment tu dois reconnaître Satan. Quand tu es chrétien, tu rentres dans le monde spirituel et tu vois dans la vision un dragon,
Il faut savoir que ce n'est pas un ange de Dieu. Mais c'est Satan qui s'est présenté sous cette forme. Le diable aussi peut se présenter sous forme de lumière. Si tu pries, tu vois la puissance. Une lumière descend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois la lumière. Elle est descendue. Dans la prière. Est-ce que ça vient de Dieu? Et si tu ne fais pas ça, Satan peut te tromper facilement. Le diable peut te manipuler facilement. Alléluia. Alléluia. Satan peut te manipuler. Il peut te contrôler. Il peut te donner des pouvoirs surnaturels. Et tu vas voir que tu vas penser que tu vas croire que ça vient de Dieu. Mais ça ne vient pas de Dieu. Il va se baser sur la Sainte Écriture. Te donner des révélations. Ne sous-estimez pas Satan. Ne sous-estimez jamais l'ennemi. Parce que parmi tous les anges, il est une entité très intelligente. Satan est très intelligent. La Bible dit quelque chose dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6 dit quelque chose. Le verset 11. Il dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire que tu dois, en tant que chrétien, enfant de Dieu, savoir que l'ennemi a des ruses. On dit les ruses du diable. Il a des ruses. Il a des manières pour séduire les élus, les enfants de Dieu. Donc si tu ignores que ton adversaire est rusé, oh, tu ne peux pas le vaincre. Tu ne peux pas le contrôler, tu ne peux pas le dominer. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu veux mener des combats spirituels. Tu veux mener la lutte spirituelle. Mais tu ne connais pas qui est ton adversaire. Tu ne connais même pas le diable. Tu ne sais pas comment il opère, comment il fonctionne. Comment il arrive à tenter des gens. Comment il arrive à séduire des gens. Si tu ne sais pas ça, tu ne peux jamais vaincre ça. Tu peux crier Holy Ghost, fire. Il est là, il ne va rien te dire. La Bible déclare, au moment où Jésus était dans la présence du Père, Satan s'est éloigné de lui. Et au moment où il fut rempli, et il a reçu des choses de Dieu, c'est le dernier jour maintenant, la Bible déclare, Jésus a eu faim. Au moment où il a eu faim, là, c'est en ce moment que Satan s'est approché de lui. Il est rusé. Au moment où tu as des problèmes, au moment où tu as problème d'argent, au moment où tu traverses des moments difficiles, au moment où tu as des problèmes de foyer, ça ne va pas. C'est en ce moment, l'ennemi va ressusciter ton ex que tu avais aimé tant. Il va le ressusciter pour venir te tenter. Il ne viendra pas la main vide. Mais lorsque tu vas le rencontrer, de manière miraculeuse, il sera dans grosse voiture, lucieuse. Il a changé. En ce moment, toi tu es dans la pauvreté. Et il va commencer par te donner des paroles mielleuses. Ma chère, tu es devenu comme ça. Il te donne sa carte de visite. Il te donne de l'argent. Tu dis, hey, il te dit rien. Tu arrives à la maison. C'est en ce moment son esprit là viendra comment pour te parler.
pour t'injecter des pensées notoires. C'est fini. C'est fini. Au moment où ton mari te traite mal, le jour où il t'a blessé, tu as été fidèle à lui pendant 10 ans. Le jour où la douleur était de trop, c'est le jour-là. Le jour où tu as décidé, tu es énervé à cause de ta femme, c'est le jour-là. Satan déjà t'a préparé une jolie nana. Donc, qui disposait des paroles mielleuses. D'ailleurs, même quand tu as écouté sa voix, oh, tu vas dire quelle voix angélique. Ça donne la chair de poule. Ça rafraîchit le cœur. Quand elle part, tu dis, hé, quelle créature. Oh non, tu étais là avant. Satan te dit, hey, tu vois, non, c'est des filles polies, bien éduquées. Qu'il te faut. Qu'il te faut. Regarde ta femme là. Tout ce que tu lui fais, elle ne te regarde même pas. Elle est orgueilleuse. Montre-lui maintenant que elle n'est pas la seule femme au monde. C'est là que tu vas tenir sa main. Oui, ma chère tendre fille. Ma chérie, tu es très belle. Si je t'avais rencontré, ma vie ne serait pas comme ça. Tu vois aujourd'hui là, je suis en colère. Mais dès que j'ai écouté ta voix, non, c'est comme si je me suis retrouvé déjà au paradis. Si tu peux partager un bon moment avec moi. C'est elle-même qui va te calmer. Non, pardonne ta femme. Elle va te donner de bons conseils. Tu vas croire que tu as trouvé la meilleure femme au monde. Elle est rusée. Elle est maligne. Elle va parler directement. Progressivement, elle va gagner ta confiance. Et un jour, toi-même, tu vas lui demander, c'est toi-même qui vas lui demander. Est-ce que je peux te rendre visite qu'on est chez toi? Il dit, il n'y a pas de problème. Oui, avant ton arrivée là. Et le parfum, l'odeur même que dégage sa chambre. La nourriture qu'elle a préparée. Ta femme ne t'a jamais préparé ça. Tu oublies ta femme, hein? Tu oublies tes enfants. Tu veux la toucher et dire non, 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 non. Elle n'est pas encore prête. Elle fait semblant de ne pas apprécier l'acte. Mais c'est ce qu'elle médite depuis le jour où elle t'a rencontré. Ah. Le diable est rusé. L'ennemi est rusé. Il ne faut pas jouer avec le diable. C'est pourquoi toi aussi, l'apôtre Paul nous dit, il nous a détaillé qui est l'ennemi. D'abord, il est intelligent, il est rusé, il se cache derrière la lumière pour détruire. Et également, Jésus donne la force à ses disciples, le pouvoir à ses disciples. Et il dit de marcher sur le serpent. Pourquoi le serpent symbolise le mensonge, la séduction, la ruse. Mais quand il va se présenter à toi sous forme de sagesse. Mais c'est la sagesse corrompue. Juste pour te piéger. Le Saint-Esprit va te donner le discernement. Regardez comment il s'est approché de Jésus.
Si tu es le Fils de Dieu vivant. Ça veut dire qu'il connaît Jésus. Satan te connaît. Mais toi, tu n'arrives pas à le connaître. Il te connaît. Il connaît tes pensées. Il sait comment tu fonctionnes. Il connaît tes principes de vie. Si tu es le Fils de Dieu, au moment de tes faiblesses là, ce que tu préfères, ce que tu aimes plus, c'est par là l'ennemi viendra te tenter. C'est par là l'ennemi viendra te faire tomber. Mais il faut lui résister. Fais tout pour le résister. Fais tout pour connaître Satan. Si tu le connais, il lui serait difficile de te vaincre. Comme Jésus le connaît, il a tenté Jésus combien de reprises? 4 fois. Mais il a échoué. Lui, la Bible dit lui-même il est fatigué et il s'est retiré pour un temps favorable. Ça veut dire que l'ennemi que tu combats, qui est le diable, il ne vient qu'au moment où il trouve une occasion favorable. Le diable ne va jamais te tenter. Au moment où tu es puissant en esprit, non. C'est dans ta faiblesse. Il va te tenter. Que Dieu te donne la sagesse. Vous voyez, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Ce n'est pas inutile que Jésus a utilisé ces mots. Utiliser ces termes, le scorpion, est symbole de l'image de danger mortel, des influences négatives, la souffrance, la douleur, la persécution. Donc vous allez comprendre que le diable va se cacher derrière quelqu'un pour te persécuter. Ton ami, la personne à qui tu as fait du bien, Satan peut se cacher derrière elle pour te persécuter, pour vouloir coûte que coûte te faire mourir, pour vouloir coûte que coûte te détruire. Donc quand ça arrive comme ça, il faut savoir que c'est l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Maintenant, est-ce que Satan détruit et il est en colère contre tout le monde, tous les hommes qui sont sur la terre? Moi, je dis non. Parce que Apocalypse 12, verset 17 nous dit que le diable est parti faire lorsqu'il est descendu, il voit qu'il n'a plus de puissance, il n'a plus de temps, il s'est irrité et il est parti faire la guerre à ceux qui ont gardé les commandements de Dieu et ceux qui marchent dans la vérité. Donc Satan et qui ont gardé la parole du Seigneur dans leur cœur. Donc vous devez comprendre que d'abord Satan ne va jamais accepter à ce que tu marches dans la vérité, que tu marches dans la parole, que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur. C'est là que vous allez comprendre la raison pour laquelle Jésus dit le semeur a semé et l'ennemi est venu à enlever la parole de leur cœur. Vous croyez?
Il ne veut pas que la parole soit gardée dans ton cœur. C'est comme ça qu'il travaille. Tu dois connaître ton adversaire. Mais ce matin, le Saint-Esprit est en train de t'équiper. Le Saint-Esprit est en train de te donner les armes qu'il faut pour combattre le diable, pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Et ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut connaître également, que Satan est l'ange le plus discipliné. Et il est très organisé. C'est un ange très discipliné. Il a appris ça où? Et c'est un ange qui aime la rigueur. Son oui, si tu dis tu veux marcher avec lui, soit que tu es avec lui, ou bien tu n'es pas de son côté. Tu violes un de ses principes, il ne joue pas, il ne pardonne pas, il te tue en même temps. La rigueur, la discipline. C'est pourquoi si quelqu'un a des fétiches et il viole les règles de ce fétiche, si le fétiche dit tu vas mourir, tu peux faire des sacrifices, tu mourras. Si tu es dans secte, tu as violé les principes. Satan dit tu vas mourir. Ton heure est arrivée. Il n'y a pas occasion. S'il te dit il faut faire des sacrifices pour pouvoir vivre, non, écoutez, lui-même il va t'empêcher à avoir ce qu'il faut pour faire des sacrifices. Il est terrible. Il ne joue pas. Le temps, c'est le temps. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps. Au moment où les Satan ne jouent pas avec le temps, les chrétiens qui se disent des combattants, des soldats de Christ, jouent avec le temps. Ils pensent qu'ils ont le temps. Hein? Les chrétiens pensent qu'ils ont le temps. Or, l'ennemi sait qu'il n'a pas il n'y a plus de temps. Que le temps est court. Et Paul, Dieu lui a donné, Dieu lui a fait cette grâce de découvrir comme la structure du monde de Satan. Comment Satan est organisé. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6? Il nous dit, nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais nous combattons contre les dominations. 1. Les autorités. 2. Les princes de ce monde de ténèbres. 3. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez l'hiérarchie du monde de Satan. Satan est le chef suprême de son monde. Et il a une puissante armée. Dans Apocalypse 12, verset 9, on dit il est descendu avec une multitude d'anges, le tiers d'anges. Donc Satan travaille avec des démons qui ont des rôles spécifiques. Il y a des responsabilités, des fonctions qui leur sont assignées. Le chrétien n'est pas organisé. Toi, tu n'es pas organisé. Quand on rentre dans ta chambre tout à l'heure, les caleçons sont ici.
Les chaussures sont sur les lits. Tes chemises traînent un peu partout. Ta chambre à coucher, ça fait 3 jours que tu n'as pas balayé. Tu n'arrives même pas, tu as des difficultés à laver tes habits. Et toi, tu penses que tu peux dire, Holy Ghost, fire, Satan va obéir, il va fuir. Tu veux combattre Satan. Sur le plan financier, il est structuré. Il sait qui bénir. Il sait qui ne pas bénir. Il sait qui répond. Celui qui est prêt à payer le prix, c'est celui-là que Satan traite avec. Si tu n'es pas prêt à payer le grand prix, tu n'es pas prêt à faire le grand sacrifice, tu n'es pas prêt à donner ton sang, à sacrifier une partie de ton corps, sacrifier ton enfant, sacrifier ta femme, sacrifier tes parents, Satan ne peut pas travailler avec toi. Il est très sage. Mais les chrétiens aujourd'hui abusent de la grâce. Et non, nous sommes sous la grâce. Et il veut avoir tout gratuitement. Il veut avoir tout. L'onction gratuitement, bénédiction gratuitement, protection gratuitement, tout gratuitement. Vous pensez que le monde spirituel fonctionne comme ça? Si le monde spirituel fonctionne comme ça, Jésus n'allait pas payer le grand prix pour nous délivrer. Pour que Jésus te délivre de la main du diable, il a payé le prix. Par son sang, par sa propre vie. Écoutez, hein, soldat de Christ, comprends ce que je t'ai dit ce matin-là. Je suis sur la première stratégie. Comme ça. Je ne vais pas terminer tout aujourd'hui. C'est la première partie, on va prier. Regardez. Dieu même qui a créé Satan. Satan est descendu. Et il a pris en otage la créature de Dieu. Mais avant que Dieu ne récupère de la main du diable, Dieu a donné son Fils unique. Vous allez me dire que Dieu est fou? Vous allez me dire que Dieu est bête? Vous allez me dire que Dieu ne peut pas ordonner en même temps? Et l'homme sera délivré de la main de Satan. Mais d'abord, le monde spirituel là a des principes que Dieu même respecte. Pour pouvoir nous sauver, il a donné son Fils unique, qui est le grand prix. Mais toi, tu as reçu Jésus et tu veux tout avoir gratuitement. Tu veux prier 2 minutes pour avoir l'onction. Jésus même est venu sur la terre pour vaincre Satan. Jésus est Dieu. Écoutez-moi ce matin. Jésus est Dieu. Mais pour pouvoir vaincre Satan, il a passé des heures dans la prière. Jusqu'à ce que sa sueur est devenue quoi? Des grumeaux de sang. Et toi, tu joues avec le diable. Il ne faut pas que la théologie vous trompe. Vous savez combien de personnes font des sacrifices? Ils tuent des bœufs, ils sacrifient des gens pour devenir puissant spirituellement. Toi, tu veux réussir dans la boîte. Il y a des gens chaque mois. Ils partent tuer des bœufs, deux bœufs. Et on les enterre vivants. Pour ces dieux. Pour garder son poste seulement. Toi, tu penses que ta simple prière là peut faire quelque chose? Il est en train de renforcer la puissance de son autel.
Quel est ton hôtel? Comment tu renforces ton hôtel? Avant que Dieu ne renforce son hôtel pour détruire Satan. Dieu a fait quoi? Il a bâti l'hôtel sur la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié son fils. Lorsque le sang de son fils est versé, une voix a crié. On a entendu une voix. Et la voix dit, maintenant là, tout est accompli. Jésus a fait des miracles. Rien n'est accompli. Il a ressuscité la mort. Rien n'est accompli. Mais le jour où son sang est versé, il a crié, tout est accompli. Don't dare with your life. Ne joue pas avec ta vie. Don't joke with it. Faut pas jouer avec. Le monde spirituel est autre chose. Hein? Imaginez combien d'Africains qui prient pour que Macron meure. Est-ce que combien de gourous, des adeptes des fétiches africains qui prient pour que Macron meure? Est-ce qu'il est mort? Il est toujours en vie, vous l'insultez, il s'en fout. Il a payé un prix. Il a reçu une mission. Détruire le plan de Dieu concernant l'Afrique. C'est pourquoi il a juré de ne pas avoir d'enfant. Il est parti à épouser sa maman, une vieille. Vous pensez que non, ça c'est sa fille. Le monde spirituel, c'est le sacrifice ultime. Un sacrifice ultime. Vous pouvez prier. Vous pouvez jeûner. Si votre autel n'atteint pas, la puissance de votre autel n'atteint pas le degré de son sacrifice, il ne mourra pas. Regardez, je ne vais pas donner le nom. Là-bas, Anissé, là-bas. Combien de personnes qui prient pour que le jeune la meure? On a pris, après la mort de Mobutu, qu'il y a du sang humain dans son frigo. Qu'il mange la chair humaine. Ces gens-là, vous pensez que tu vas te lever simplement au nom de Jésus? Non, notre Père qui est aux cieux, que ton nom. Il est dans l'église ici, il récite aussi notre Père qui est aux cieux avec toi. Quand il y a des cérémonies, ils vont à l'église catholique. Quand il y a des cérémonies chez les protestants, ils vont aussi. Quand il y a des cérémonies chez les païens, ils participent. Et ils sont partout. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas connaître le diable. Mais Dieu m'a ouvert les yeux. Si tu veux réussir sur cette terre, tu dois atteindre un niveau donné, un degré donné. Avant que Daniel soit élevé au sommet du gouvernement à Babylone, il a atteint un degré élevé dans la spiritualité. Le roi Nebuchadnezzar a dit, il n'y a personne dans notre royaume qui est intelligente comme Daniel. Si la sagesse, il est incollable.
Dans la mathématique, il est collant. Dans le mystique, dans le mysticisme, il est collant. Dans la spiritualité, il est collant. Dans la prière, il prie 3 fois by days. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, même devant ton repas, tu te peines de prier avant de manger. Tu penses que Satan mange n'importe où? Où est-ce que vous avez vu un grand marabout sort manger publiquement? Mais vous allez voir le chrétien au marché en train de couper le pain comme ça au bon marché. Le chrétien mange n'importe où. Le chrétien ne se maîtrise plus. Le chrétien ne sait pas quel genre d'amis il faut. Vous allez voir les francs-maçons, les Illuminati. Est-ce que vous pensez qu'ils ont n'importe qui comme ami? Ils n'ont pas n'importe qui. Si tu n'épouses pas sa vision, tu ne peux jamais être son ami. Mais aujourd'hui, tu es ami de tout le monde. Si à Ramadan tu manges, il y a Tabaski tu manges, il y a Noël tu manges, il y a 1er janvier. Toi, fête c'est fête. Tu manges tout. Depuis quand un musulman est venu chez toi à la maison s'asseoir, fêter Noël avec toi? Répondez-moi. Mais c'est toi qui prends toi à la légère. Demande à ton prochain. Fais tout, dis à ton prochain, fais tout pour connaître ton ennemi, le diable. Il y a une femme dans cette église. Souvent quand elle vient, c'est elle qui me donne plus de conseils. Mais elle est sorcière. Aïe. Tous ceux qui s'approchent de nous, elle vient pour nous donner conseil. Papa, maman, fais très attention. Hein. J'ai entendu la personne dire ça. Le jour du mariage, j'ai jamais dit ça à quelqu'un. Même ma femme est au courant. J'ai jamais dit ça à Kossi. Le jour du mariage de Kossi, cette femme est venue chez moi au bureau pour pouvoir détruire le mariage de Kossi. Elle a dit que telle personne a dit ça sur toi pour que je m'énerve et que j'abandonne tout. Kossi a dit ça, Kossi a dit ça. À 3 jours du mariage de Kossi, tu viens, tu me dis tout de Kossi. Tu vas t'énerver, non? Lorsque dans le bureau, je suis rentré en esprit, j'ai dit, ok, j'ai compris. Le Saint-Esprit me dit, c'est le serpent. C'est pourquoi tu as compris le jour de votre bénédiction nuptiale. J'ai prié, j'ai dit le jour là, tu étais là, derrière la femme de Kossi. C'est pourquoi j'ai prié. Et j'ai dit, s'il y a quelqu'un dans cette église, avec ses yeux, pour détruire le mariage, que l'épée de Dieu l'égorge. Et dès que j'ai fait la prière là, elle est sortie, elle est restée dehors. Si le jour là vous réfléchissez, ceux qui étaient dans l'église, vous allez savoir qui Dieu parle. Il
Ils sont dans les églises. Satan est là. Pour te détruire, le diable peut te transformer en une femme, un homme, pour venir t'épouser, te demander mariage. Et il va prendre 10 ans pour te détruire. Lorsque nous étions à Tampuy, il y a une jeune fille, elle adore dans une grande église, je ne vais pas donner le nom. Elle vient prier chez nous. Suivez-moi bien. Tantôt, elle me paie des choses. Tantôt, elle me fait des cadeaux. Un jour, vous savez ce qu'elle m'a envoyé? Elle a payé cravate. Elle m'a payé cravate avec montre et chaîne. J'ai dit, j'ai pris, c'est devant elle et j'ai remis à maman. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque maman a pris la chaîne, le cadeau, la main de maman brûlait comme ça. Jusqu'à ce que maman a fait tomber le carton. Et maman m'a fait signe comme ça. Et j'ai dit, ma fille, que Dieu te bénisse. L'intention avec laquelle tu m'as donné là, que Dieu te récompense selon cette intention. Oh non! Dis à ton prochain, le monde spirituel, il faut tout faire pour vivre ce monde-là. Je dis que Dieu te récompense selon ton intention. Elle a commencé à faire comme ça. Amen, 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 amen. Pas, elle est tombée par terre. Elle a commencé à dire, ah, papa, le feu, le feu, le feu. J'ai dit, yes. Si tu as une bonne intention, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris le cadeau là, enfoncé dans le caca. Je n'ai même pas touché la chaîne qui est en or, la montre, le cravate, tout dans le caca. C'est pas tout qui est mangeable. C'est pas tout qui est utilisable. Soyez spirituels. Je suis là. On est venu faire cadeau à Kossi. C'est client. Je ne vais pas donner, il est là. On lui a payé, c'est Anana ou bien quoi? Hein? C'était Anana. Ils ont payé, je n'étais pas là. Mais je l'ai appelé, Kossi, on veut te détruire. Quelqu'un a amené un cadeau dans ton atelier. Il ne faut pas utiliser, ne touche pas, amène à la maison. Il a amené. J'ai dit demain matin, reviens voir. Le lendemain matin, l'ananas est devenu noir. C'est ça, non? Tout noir. J'ai dit, on t'a empoisonné. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Dieu est vivant. Le Dieu que moi je sers est vivant. Je sais ce que je t'enseigne ce matin. Discerne ton ennemi. Connais ton ennemi. Fais tout pour le connaître. C'est comment il fonctionne. Et ne te fléchis genou jamais devant lui. Montre-lui que tu es fils de Dieu. Montre-lui que tu es la fille de Dieu. À un moment donné, maman et moi, on traversait une situation financière très difficile. L'année 2022, en mars. Ce qu'on va manger à la maison, même, c'est problème. Et personne même ne nous regardait à l'église.
Personne même ne se souciait de nous. Mais on ne demandait rien à qui que ce soit aussi. J'ai dit, même si nous allons mourir de faim à cause de Christ, on va mourir de faim. Donc, maman travaillait, elle en bas. Dieu lui a dit d'abandonner le travail là. Et maintenant, son patron qui est libanais et qui vit au Maroc l'a appelé. Suivez bien. On ne sait pas comment il a eu pour trouver le numéro de maman qu'elle a eu au Burkina. Et maintenant, le monsieur dit, je suis fatigué, je vais aller en retraite. C'est toi que j'ai vu, j'ai jugé digne que c'est toi qui vas venir piloter notre entreprise. Maman dit, je suis marié, que je ne peux pas. Elle dit non, on va arranger pour que depuis ta chambre, tu peux diriger l'entreprise. Elle m'a parlé, j'ai dit, il faut prier. Et elle a prié. La nuit, Jésus vient lui dire, je t'avais dit de quitter le travail là. Or, tu gagnais des millions par mois. Maintenant, je t'ai dit de quitter, tu ne sais pas pourquoi. Juste pour que tu sois en vie. Mais ça là, cette proposition là, il y a la mort derrière. Et maman a appelé son coro. Et elle dit, elle ne veut pas. Il a insulté. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont allés au Nigeria prendre quelqu'un d'autre, mettre à la place de maman. 3 mois, la personne est morte. Vous voyez l'argent. Or, dans la boîte, il cherchait quelqu'un pour sacrifier. Retraité dont son patron parlait là, il va bientôt mourir. C'est pas fait de retraite, mais on lui a dit dans l'auge là qu'il va mourir, qu'il doit faire sacrifice. La personne, le monsieur là est mort. S'il vous plaît, cherchez à connaître l'ennemi. Si tu es dans un service, dans une entreprise, il faut savoir que tu n'es pas seul. Hein. Il y a des faux chrétiens, il y a des vrais chrétiens, il y a des vrais enfants du diable. Soit que tu es en Christ totalement, soit que tu ne l'es pas. Nous allons prier et demander au Seigneur que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne la connaissance. Que l'Esprit de Dieu te guide, te dirige pour connaître ton ennemi. Comment il travaille. Comment, quand l'ennemi va se lever pour te détruire, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu saches que ça là c'est le piège de l'ennemi.